Monsieur Moussa Bokar Thiam, chers frères, Monsieur le représentant du directeur général de l'Union postale universelle, Monsieur Amadou, Monsieur le secrétaire général de l'Union panafricaine des postes, Mr. Moyo, Monsieur le secrétaire exécutif de la conférence des postes de l'Afrique de l'Ouest, Adam Diouf, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des institutions africaines de régulation, en particulier ceux de la Gambie, du Ghana, du Nigeria, des Seychelles, de la Sierra Leone et du Tchad, qui ont fait le déplacement ce matin. Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des opérateurs postaux africains, Monsieur le représentant du directeur général des douanes, Mesdames et Messieurs les membres du Collège de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes, Mesdames et Messieurs les représentants des opérateurs des postes africains, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de l'État du Sénégal, Mesdames et Messieurs les représentants des associations de consommateurs, Mesdames et Messieurs les représentants des sociétés de transport, distingués invités, abonnants, titres, grades et qualités, tout protocole respecté. En prélude de mon propos, je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à l'ensemble des délégations étrangères. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous, au pays de la Teranga. Nous espérons que vos riches travaux vous donneront tout de même le temps de découvrir notre beau pays et sa culture millénaire. Je remercie également l'Union panafricaine des postes et l'Union postale universelle pour avoir conjointement choisi le Sénégal comme pays hôte de l'édition 2023 de la conférence des régulateurs postaux africains et de l'atelier sur le renforcement de capacités de la région Afrique. Merci d'avoir fait de Dakar la capitale de la régulation postale africaine pour cette semaine. Les remerciements s'adressent particulièrement à Monsieur le ministre de la Communication, des Télécommunications, de l'économie numérique, qui de par sa présence rehausse notre cérémonie en dépit de son calendrier que nous savons extrêmement chargé, en attestent les importants dossiers et projets qu'il gère avec brio sous l'égide de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Au vu de ces importantes et nobles charges, sa présence montre de façon éloquente toute l'importance que le gouvernement du Sénégal accorde au secteur postal en particulier et aux travaux de la conférence et de l'atelier de renforcement des capacités. Sous ce rapport, qu'il nous soit permis également en sa présence de remercier son équipe pour l'engagement sans faille autour de l'événement. En d'autres termes, Monsieur le ministre, la tenue de ces importants événements dans notre capitale est le résultat d'efforts conjugués de tous les acteurs du monde postal africain et mondial et des structures connexes, en particulier l'UPAP et l'UBU. Cette solidarité est la preuve que c'est de l'accord de plusieurs instruments que naît la symphonie agréable, comme le disait une de nos illustres et retraitées écrivaines du Sénégal, Mariam Ba. Mesdames et Messieurs, le thème de la conférence, la régulation postale à l'ère du numérique au service du secteur postal durable, nous interpelle dans notre quotidien en notre qualité de régulateur, étant entendu que l'une des missions d'une institution de régulation consiste à promouvoir l'innovation. C'est cela qui constitue la sève nourricière du numérique et sa capacité exceptionnelle à bouleverser et à transformer notre manière de voir, de faire et finalement de vivre.
Cette mission est d'autant plus exaltante que le numérique a ceci de particulier qu'il englobe un domaine très large qui ne se limite pas à un secteur particulier, mais transforme le monde d'organisation et de fonctionnement de l'ensemble des secteurs d'activité de la vie économique. Pour ma part, conscient des opportunités qui s'offrent avec l'ère numérique, je demeure convaincu que le secteur postal, qui a d'ailleurs déjà amorcé de manière lucide et courageuse sa mutation, entrevoit déjà les retombées positives de sa transformation. En effet, la particularité des moments que nous traversons présentement et que nous continuerons d'arpenter de longues années encore, et que le numérique affecte aussi bien les processus et procédures des organisations que les ressources humaines. Il s'agit donc pour le secteur postal d'en profiter de sorte à repenser profondément la trajectoire à amorcer de nouvelles dynamiques de développement teintées de performance et de compétitivité. En clair, aujourd'hui, sans pour autant remettre en cause le devoir de mémoire envers le secteur postal qui a joué un rôle déterminant dans l'histoire de la communication à l'aune des nouveaux enjeux du secteur postal dans toute sa diversité, on pourrait déclarer sans risque de se tromper que de ces hormones de croissance résident dans l'appropriation des facilités et des raccourcis offerts par le numérique. J'en veux pour preuve le commerce électronique qui, de nos jours, domine l'essentiel des transactions électroniques. On parle de 26 700 milliards de chiffres d'affaires, de dollars. Or, le maillon de la distribution reste indébutablement du ressort des opérateurs postaux. Mesdames et messieurs, vous convenez certainement avec moi que le secteur postal traverse de nos jours des difficultés inhérentes à l'évolution du monde et des mutations qui s'opèrent dans les besoins changeants des consommateurs. Mais comme le rappelle l'adage, chacun être dans sa nuit s'en va vers la lumière. Chaque être dans sa nuit s'en va vers la lumière. Loin de la déliquescence, la solidité des entreprises postales et leur utilité pour la collectivité constitue le gage irremplaçable de leur pérennité et de leur rayonnement. Comme disait Confucius, la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Assurément, cela passe par des stratégies de revalorisation des métiers, surtout le volet logistique avec la filière des colis à l'ère du commerce électronique, à l'appropriation inévitable des opportunités du numérique. C'est l'occasion pour moi de saluer les efforts consentis à cet égard par l'Union postale universelle, UPU, qui, sur la base d'un diagnostic sans complaisance, élabore tous les 4 ans une stratégie destinée aux pays membres et aux opérateurs désignés. Cette stratégie comporte des axes de développement adaptés aux réalités du secteur. Les 10 efforts sont consentis avec brio par les unions restreintes comme l'UPA et la CPAO, qui mettent respectivement au diapason des préoccupations continentales et sous-régionales les dites orientations. Pour le Sénégal, Son Excellence M. Macky Sall, président de la République, s'est engagé résolument à accompagner le secteur avec des réformes dans la structuration, dont la restructuration de la Société nationale La Poste en est un exemple.
Concernant les autorités de régulation, il est apparu ces dernières années, à la faveur de la numérisation de la vie économique, notamment des secteurs d'activité dont nous avons la mission d'encadrer, une complexification des problématiques de régulation. Ainsi, s'agissant du secteur postal, les produits innovants, les chaînes logistiques, l'activité de transport, le commerce électronique susrapide, les services financiers, etc., sont autant de domaines d'activité transformés par le numérique. Comme vous pouvez le constater aisément, et en convenir avec moi, les exemples sont nombreux et divers. Ils touchent tous les secteurs de la vie moderne. Cette merveilleuse transformation de notre quotidien entraîne un changement de paradigme au niveau de la régulation et nous conduit à basculer de manière progressive d'une régulation sectorielle à une régulation intersectorielle ou la co-régulation. Autrement dit, les prérogatives de gestion et d'encadrement ne sont souvent plus exclusives à une seule autorité de régulation, mais partagée entre 2, voire 3 organes de régulation ayant des attributions et des modes de fonctionnement différents. La conséquence immédiate de la co-régulation est la multiplicité des cadres juridiques qui s'appliquent au secteur économique avec comme corollaire un encadrement de leur activité par plusieurs institutions. Aujourd'hui, le défi de la régulation et les perspectives du secteur postal nous commandent une ouverture de plus en plus poussée vers des institutions de régulation de la finance, des transports, du commerce, des communications électroniques et une collaboration étroite entre les administrations avec les administrations douanières. Sous ce rapport, la mise en œuvre de cette co-régulation appelle une certaine coordination entre les régulateurs pour définir d'abord les droits et obligations des acteurs économiques concernés. Ensuite, les règles minimales applicables dans le domaine concerné pour garantir le libre jeu de la concurrence. Je voudrais donc saluer la concertation permanente et le travail en cours avec les institutions partenaires que je vais tantôt citer. Mesdames et messieurs, ces défis nous interpellent. Il nous appartient d'y réfléchir ensemble. La conférence de Dakar nous donne une excellente opportunité d'échange et de partage. D'ailleurs, cette analyse doit être étendue au niveau communautaire ou régional afin d'arriver à une harmonisation des politiques et des réglementations, afin de mieux prendre en compte les besoins de nos concitoyens qui ne sont plus restreints à des considérations de frontières. La harmonisation permettra à l'Afrique de porter ses préoccupations partagées, tant en matière de régulation que dans l'exploitation, avec plus de force de conviction auprès des institutions internationales. Mesdames et messieurs, la transition numérique du secteur postal s'est accompagnée de façon naturelle de l'entrée de nouveaux secteurs, de nouveaux acteurs et de nouvelles problématiques qui nous amènent, en notre qualité de régulateur, à nous adapter et à évoluer dans la prise en charge de notre mission. Une des conséquences immédiates de cette évolution est que nous devons disposer de nouvelles connaissances dans les domaines complexes. Cela requiert, à mon sens, au-delà des expertises dont nous disposons, une mise à niveau permanente de nos collaborateurs, en particulier par la formation. C'est dans cet esprit que nous devons aborder l'atelier de renforcement des capacités de l'Union postale universelle organisé en marge de la conférence. Je m'en réjouis et salue à sa juste valeur le soutien et l'accompagnement de l'Union aux institutions de régulation dans l'exercice des activités relevant de leurs compétences. En effet, les thèmes qui sont abordés durant les 2 jours d'atelier cadrent parfaitement avec les enjeux de l'heure et nous permettront d'harmoniser nos positions sur des sujets évolutifs tels que l'entrée de nouveaux acteurs, le service postal universel, la concurrence, les régimes juridiques,
le partage d'infrastructures, la qualité de service, la protection des consommateurs, bref, sur tout le champ d'application de la régulation. Mesdames et messieurs, la conférence des régulateurs postaux africains et l'atelier de l'Union postale universelle sur le renforcement des capacités de la région Afrique sont des moments de partage et d'échange. Il est permis d'espérer que les discussions vont constituer un catalyseur pour l'accélération du développement du secteur postal africain pour un plus grand impact économique et social. Cette semaine donnera l'occasion à tous les participants d'échanger autour du développement de la technologie et ses impacts sur l'écosystème postal, de cerner les contours des nouveaux défis de la régulation, de discuter de l'harmonisation autour des meilleures pratiques pour un impact plus fort de nos actions sur les communautés. Enfin, de renforcer les capacités des cadres et gestionnaires des politiques publiques. Au vu de ces ambitieux programmes, vous conviendrez aisément avec moi qu'ils s'annoncent donc riches en discussions et en enseignements. Au-delà des travaux qui nous réunissent, sur notre registre, j'invite l'ensemble des participants étrangers à prendre le temps de découvrir la richesse de la culture sénégalaise à travers sa gastronomie, ses sites historiques, comme le phare des Mamelles, le monument de la Renaissance africaine, ses musées et son artisanat, pour ne citer que cela. Permettez-moi de réitérer à nouveau mes remerciements à Monsieur le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Monsieur Moussa Bocar Thiam, pour le partenariat constant qu'il a avec la RTP dans l'organisation d'événements de cette envergure. La collaboration autour de cette manifestation, où la RTP est co-organisateur, en est une parfaite illustration. Je ne saurais néanmoins prendre mon propos sans remercier chaleureusement l'ensemble des personnes impliquées dans l'organisation conjointe de la conférence et de l'atelier, à savoir les membres du comité d'organisation et scientifique. Cet esprit collaboratif corrobore bien la parole d'un sage qui disait « Pour aller vite, il faut aller seul. Pour aller loin, il faut aller ensemble. » Je souhaite plein succès aux travaux de la conférence et de l'atelier pour une meilleure participation de l'Afrique